Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance hebdomadaire comme on a l'habitude de faire maintenant. Donc ça sera pour la semaine du 27 juillet, donc du 27 juillet jusqu'à 2 août 2020 si je ne me trompe pas. Alors comment on va faire, c'est que du coup j'ai tiré les cartes pour les oracles pour en tout cas gagner un petit peu plus de temps. Donc on va voir après ici rapidement les messages des oracles ensemble. Après pour le tirage, on va faire un tirage avec l'Aliasqué, un tirage avec, on va tirer quelques cartes avec l'oracle Béline, un tirage avec le Normand comme on a l'habitude de faire. Et puis après pour un approfondissement sentimental et relationnel, on va utiliser le tarot ainsi que l'oracle coup de cœur. D'accord? Donc, mes amis, allez, c'est parti. On va du coup commencer le tirage. Allez, je vais faire un petit peu plus de place ici. Et on va commencer d'ailleurs par découvrir un petit peu les messages avec les oracles. Et on va voir après pour le reste. Alors ici, pour les oracles, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, avec l'oracle de l'énergie, j'ai la carte de l'indécision. Donc, pour moi, ici, ça peut me dire que la plupart d'entre nous, la semaine à venir, on va se retrouver du coup à un carrefour de chemin. Alors, ça peut concerner le domaine relationnel, ça peut concerner le domaine sentimental, le domaine financier, le domaine professionnel. C'est peut-être il va y avoir un changement de carrière ici. Il va peut-être pour certains d'entre vous devoir considérer quelques options, d'accord? Peut-être si vous réorientez, changer carrément d'option, carrément de spécialité. Peut-être pour certains aussi, pourquoi pas le fait de décider ou d'hésiter en tout cas de reprendre des études. Mais on a ici cette idée de bifurcation. Voilà, on va se retrouver quand même hein, dans un carrefour de chemin, là où il va falloir peut-être se positionner ou se repositionner. Donc là ici, si jamais vous allez vous retrouver dans un état d'esprit, là où peut-être le choix n'est pas tout à fait évident, n'est pas tout à fait facile, n'hésitez pas quand même à prendre votre temps, n'hésitez pas à consulter des personnes d'expérience, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Je regarde la carte ici juste après et là ça me dit que tout simplement écoutez votre cœur, regardez-vous. Alors tout s'éclaire, vous voyez ici on est peut-être indécis face à une situation dans laquelle on n'a pas peut-être actuellement la bonne réponse, dans laquelle peut-être on ne sait pas trop comment se positionner, on n'a pas la solution. Et là, on vous dit la réponse, elle arrive, peut-être pas forcément la semaine à venir, mais sachez que la réponse, elle va venir pour vous. Mais là, comme en conseil, on vous dit de vous écouter davantage, donc écoutez votre cœur, peut-être pour certains d'entre vous, la réponse, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, il va falloir tout simplement, voilà, l'écouter, d'accord? On vous dit ici, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc là, quand même, je pense qu'on va avoir la possibilité peut-être de mettre de la clarté sur une situation dans laquelle peut-être aujourd'hui on se retrouve bloqué parce qu'on n'a pas trop la réponse. Peu importe le domaine ici, hein, sur cette partie du tirage, comme vous l'avez compris maintenant, c'est d'ordre général, donc ça peut concerner tous les domaines. Alors ici, du coup, j'ai la carte de la famille, donc peut-être il va y avoir des événements entre vous et certains membres de famille, peut-être aussi avec vos enfants. Alors du coup, ça peut me parler d'anniversaire, ça peut me parler d'une naissance, ça peut me parler d'une crémaillère, ça peut me parler aussi d'une réussite. Hein. Donc il y a quelque chose peut-être à fêter, il y a des moments vraiment peut-être à vivre en famille, surtout ici, j'ai beaucoup d'enfants, vous voyez, c'est peut-être une grossesse ou une naissance, mais ça peut parler du coup ici peut-être de la possibilité de partir en vacances avec certains membres de famille. Alors ça peut aussi, ce que j'étais en train de vous dire là, ça peut concerner du coup directement vos enfants. Si vous avez des enfants, c'est peut-être pas vous directement, mais un membre de vos familles. De votre famille, pardon. Et là, on vous dit, pour les réponses angéliques, eh ben, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Et donc là, ça me rappelle hein, le message de cette carte quand on vous dit tout simplement de vous écouter davantage et d'écouter votre cœur. Parce que moi, je pense en tout cas pour la plupart d'entre vous, la réponse, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà chez vous en fait. Alors ici, pour les cartes de thé, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du chien. Alors ici, la carte du chien, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle vous dit un ami à distance. C'est peut-être un ami qui n'est pas physiquement très proche de vous, ou peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue. Il pense à vous. Donc vous êtes dans les pensées de quelqu'un ici. Avec la carte du chien, on est plutôt sur des pensées positives, des pensées amicales. Quelqu'un en tout cas qui...
enfin, à qui peut-être on compte beaucoup, d'accord? Alors peut-être que vous êtes en contact, peut-être pas. C'est pas forcément nécessaire hein, que voilà, vous soyez en contact. Mais là, sachez que vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pense vraiment énormément à vous. C'est peut-être aussi pour l'aider de vous aider, de vous soutenir. Alors, on va voir ensemble avec l'aliasqué du coup pour la semaine à venir. Alors, pour la semaine du 27 juillet, on va voir ce qui va sortir pour nous tous. Alors ici, du coup, j'ai des coups de fil, j'ai des réponses, peut-être aussi quelque chose que vous attendiez, peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui va vous être communiqué apparemment par rapport à une situation qui, pour l'instant, vous fait travailler, dans laquelle peut-être on se retrouve un petit peu perdu. Alors, on parle ici peut-être d'un besoin de communiquer davantage pour vous faire sortir un petit peu de ce labyrinthe. Alors oui, donc là, on parle vraiment d'une situation, alors peut-être qu'avec quelqu'un qui vous a tourné le dos, ou peut-être vous, vous décidez de tourner le dos à une situation qui est trop compliquée pour vous actuellement, d'accord? C'est peut-être bon, c'est peut-être vous, hein, carrément, vous allez choisir d'arrêter ou de mettre une pause sur une communication avec quelqu'un, parce que peut-être vous avez envie ou vous avez besoin de digérer un petit peu ce qui se passe. Alors pour certains, c'est peut-être ici, c'est un autre message. On vous dit clairement de ne pas effectivement mettre dans le déni certaines choses, hein, parce que c'est compliqué et qu'on ne peut pas actuellement faire face à ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout mettre dans le déni et faire comme si c'est rien qui s'est passé, parce que on sait très bien comment ça marche, hein. On sait très bien comment ça marche ce genre de choses. Et ben si on échappe des situations, si on fait comme si rien qui s'est passé, éventuellement la situation, elle reviendra pour et peut-être amplifier, d'accord, parce que on doit la traiter finalement. Alors là, pour certains d'entre vous, on me dit que vous allez recevoir des messages de votre intuition. Je reviens à ce que j'étais en train de dire ici tout à l'heure par rapport à ça. Donc là, peut-être pour des réponses ici, hein, pour trouver des réponses. Encore ici, j'ai une situation, mais vraiment qui nous fait travailler, hein. Donc là, j'ai un chamboulement, peut-être un changement compliqué, une situation compliquée d'une manière générale. Alors attention, parce que ça peut me parler du coup d'un burn-out pour certains. Peut-être ici d'un stress, d'anxiété, à quelque chose qui semble un petit peu compliqué, qu'on n'arrive pas peut-être à résoudre facilement. Et là, on vous dit encore une fois de vous écouter. Là, j'ai l'impression que encore hein, la réponse, on l'a déjà. Ça se trouve à l'intérieur de nous. Donc, c'est une invitation tout simplement à peut-être faire le vide et peut-être, pourquoi pas, de s'isoler hein, pour quelques heures, pour un jour ou peu importe. Ici, ça dépend peut-être de votre rythme de vie. Mais là, c'est une invitation à méditer, d'accord, davantage pour vraiment, en tout cas, réussir à être connecté à cette intuition, parce que moi, j'ai l'impression, la réponse ou la solution, elle va venir vraiment, ou la décision peut-être, hein, la décision ici, elle sera, pour la majorité d'entre vous, en tout cas, elle sera faite avec le cœur. D'accord, ça sera vraiment une décision qui sera basée sur le cœur plus qu'autre chose ici. Ça veut dire, c'est pas ce qu'on veut, d'accord, lié à ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qui nous passionne dans la vie. C'est pas forcément une décision qui va être faite à 100% avec la logique, d'accord. Voilà, j'ai le 3 d'épée. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui chagrine ici, hein, d'accord. Encore là, j'ai pas un domaine particulier, donc ça peut concerner tous les domaines de vie à ce niveau-là. Donc, c'est à vous de voir à comment ces énergies-là vous parlent. Mais peut-être ici que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous a abandonné, il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos. Tout simplement, il y a quelqu'un qui a coupé court hein, avec la communication entre vous deux. Et c'est pas quelque chose que vous arrivez à accepter facilement, parce que là ici on a l'énergie de la non-acceptation de quelque chose. On navigue encore, on est en train de digérer, en tout cas de faire l'effort pour digérer la situation. Peut-être il y a un contrat qui s'arrête, il y a un licenciement, il y a une rupture, peut-être une rupture amicale par exemple, pas forcément amoureuse. Il y a une nouvelle peut-être qu'on attend et que ça arrive pas, vous voyez. Il y a quelque chose peut-être aussi qu'on a vécu déjà, pour la plupart peut-être, ou pour un groupe d'entre
vous, la situation, c'est pas la première fois que vous la vivez. J'ai l'impression que c'est un petit peu répétitif, hein, pour ne pas dire des schémas. Moi, je pense que c'est pour la deuxième ou la troisième fois que vous vous retrouvez quand même dans une situation pareille. Alors, si ce n'est pas vraiment avec la même personne ou la même situation, c'est peut-être sous un autre scénario, mais l'issue, mais en fait, l'impact sur vous, voilà, l'impact sur vous, comment vous vous sentez actuellement, j'ai pas l'impression que c'est la première fois. D'accord? Donc là, ici, surtout, en ce sens, si vous voulez, quelque part, alors pas forcément la trahison, bien que pour certains, c'est peut-être le cas, mais le fait de se sentir ici quand même abandonné à quelque chose qui nous, voilà, qui ne plaît pas finalement, hein. Avec le 3 d'épée, c'est vraiment la tristesse. Alors, l'issue. Alors, c'est bien, parce que là, j'ai demandé par rapport à l'issue. Du coup, pour moi, on peut me parler ici d'une possibilité de se réconcilier, alors soit avec soi-même, soit avec la situation, mais en tout cas pour moi je pense pas que ça va être sur la semaine à venir, hein. Moi je pense ici d'ici la fin de l'été il va y avoir une avancée positive sur cette situation qui vous fait travailler aujourd'hui, d'accord. Moi je pense ici d'ici la fin de l'été vous allez peut-être pouvoir vous réconcilier avec la personne en question, ou peut-être vous réconcilier avec la situation, peut-être aussi trouver des solutions. D'accord, là ici on a l'union avec les deux cœurs, mais pour moi c'est que vous allez regagner la confiance en vous, la confiance peut-être à la personne qui est concernée aussi également. Mais on voit qu'il va y avoir un mieux-être et un rétablissement d'ici la fin de l'été. Donc par rapport à cette situation, pour moi je vois une avancée positive d'ici la fin de l'été. Voilà, pour vous donner peut-être une indication sur le temps par rapport à cette évolution-là. Alors, je vais utiliser du coup le Béline. On va tirer 3 cartes pour la semaine à venir. Qu'est-ce qu'on doit savoir ici concernant la semaine du 27 juillet jusqu'à 2 août 2020 pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Est-ce qu'on a des messages ici, s'il vous plaît? Alors, on parle de renommée ici. Donc, peut-être ici une réussite sur une situation. Apparemment, on va entendre parler de quelque chose de positif. Alors, c'est mieux. Vous voyez pourquoi? Parce qu'en fait, là, ce que je ressens directement avec ces cartes-là, c'est que pour certains d'entre vous, vous vous êtes peut-être récemment retrouvés dans une situation dans laquelle vous ne recevez pas ce que vous méritez. Alors, ça peut être suite à une perte, suite à une forme de destruction, peut-être un projet qui n'a pas été réussi pour X raisons, peut-être une relation qui passe par une période très délicate, voire même par une rupture, peu importe ici, relationnelle, amicale, familiale, amoureux. Pour d'autres ici, c'est peut-être les finances qui ne sont pas au top, mais par rapport à ça, avec la carte renommée et la stabilité juste derrière, donc pour moi, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va venir vers vous cette semaine. Alors peut-être ici, une aide, peut-être une recommandation, peut-être une forme de reconnaissance, d'une manière directe ou indirecte, de la part des gens autour de vous, de la part de l'univers, qui va vous faire comprendre que finalement, après cette destruction, on peut construire. Et apparemment, ce qu'on pourrait construire après, ça va rester là, ici. On est bien sur une stabilité, sur quelque chose peut-être qui va durer dans le temps. Alors, par exemple, ici, je m'adresse aux personnes qui ont perdu un travail récemment. Moi, je pense que là, avec cette carte-là, la carte renommée, ça veut dire que peut-être dans la nouvelle opportunité, vous allez être reconnu à votre juste valeur. Et apparemment, vous allez réussir. Donc là, en tout cas, vous allez avoir une chance pour reconstruire là où ça a été détruit. D'accord, ça c'est pas mal. Alors encore une fois, c'est peut-être la concrétisation ne va pas trop se passer sur la semaine à venir, mais c'est une évolution sur les mois et les semaines à venir. Donc pas pour la semaine du 27, mais moi j'ai envie de dire d'ici peut-être les 3 mois de l'été, il va y avoir quelque chose en plus. Ici on a l'énergie du soleil, donc moi j'ai envie de dire que vous allez repartir de plus belle par rapport à une situation dans laquelle ici vous avez le sentiment que vous avez vraiment perdu quelque chose. On retrouve également l'épinate au dos, donc encore une fois une double confirmation par rapport à la stabilité. Et c'est peut-être ici en rapport avec l'argent, en rapport avec le financier, ou dans les études, dans les projets, d'accord. Donc là, il y a quelque chose de positif. J'ai bien fait vraiment de tirer l'oracle Béline parce qu'il m'a appelé et j'ai senti qu'il y a un message important à faire passer. Voilà. Alors du coup, je vais mettre ça du côté pour laisser de la place pour le normand. Alors, on va faire un petit tirage de 6 cartes pour voir un petit peu les tendances de la semaine à venir.
Alors, on a le bouquet. Donc ici, il est question d'ouverture, d'invitation, peut-être de cadeaux. Quelqu'un qui va peut-être vous dire quelque chose. On parle ici des petits bonheurs en général, hein, les bonheurs de la vie. Alors là, j'ai un cadeau, hein. J'ai un cadeau, donc pour moi ici une surprise, un cadeau. Alors peut-être que vous fêtez vos anniversaires. Du coup, si c'est le cas, je vous dis joyeux anniversaire, profitez bien. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui fête son anniversaire ou qui réussit quelque chose. Peut-être un anniversaire de mariage, peut-être voilà une réussite d'une manière générale. En tout cas, il y a une préparation ici pour un cadeau. Oui, donc là, pour moi, il y a une invitation, il y a une surprise, hein, il y a un événement surprise ici. Donc, peut-être que vous préparez une surprise voilà, pour quelqu'un. Alors, peut-être ici, un ami, une amie, quelqu'un peut-être enfin, un membre de votre famille, quelqu'un que vous connaissez. Voilà, parce que là, ici, on a le jardin, donc qui va me parler d'un cercle social. Alors, ça peut aussi, du coup, me parler d'un lieu public. Donc, il y a quelque chose, hein, que vous allez faire dans un lieu public. Alors là, peut-être une invitation, tout simplement, vous allez être invité. Alors, d'une manière générale, ici, pour d'autres, on va me parler d'une opportunité, d'accord? D'une opportunité peut-être à saisir. Alors, du coup, ça peut ici me parler des démarches administratives à commencer à faire. Pour d'autres que ici, ça pourrait être le cas, là où vous allez recevoir de l'aide de la part de quelqu'un. Alors là, moi, je pense qu'on me parle vraiment d'une aide invisible. Je m'explique. Alors du coup, ça peut être une aide de l'univers, hein, ça veut dire que voilà, il y a quelque chose surprenant, il y a quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver et qui pourrait vraiment vous permettre de débloquer une situation ici actuellement, d'accord? Ça peut être ça. Peut-être un changement au niveau de l'environnement, il y a quelque chose qui va se passer que vous, voilà, vous ne contrôlez pas parce que moi je pense que ça vient de l'extérieur et qui va vous pouvoir ici, qui va pouvoir vous donner l'opportunité peut-être de débloquer quelque chose. Pour d'autres là ici on parle de l'aide qui vient de quelqu'un, peut-être cette personne-là, elle veut bien rester inconnue. Bon, pas inconnu, peut-être j'utilise pas le mot approprié, anonyme, voilà. Moi j'ai quelqu'un ici qui intervient dans une situation, peut-être pour vous accorder une opportunité. Alors ici je sais pas pourquoi, mais je réfléchis, je pense aux personnes qui sont en train de rechercher un travail. Ou peut-être il y a quelque chose que vous voulez faire, hein, au sein de l'entreprise là où vous êtes actuellement. Je sens il y a quelqu'un qui veut bien vous aider, qui veut bien vous appuyer et peut-être qui pourrait dire quelque chose, par exemple, parler bien de vous, vous recommander indirectement, vous aider, vous épauler vraiment. Mais cette personne, peut-être, elle va le faire, mais vous n'allez pas trop, par exemple, le savoir, d'accord? Je pense que c'est peut-être par choix ou pas forcément par choix, mais j'ai quelqu'un ici qui vous soutient et qui vous aide en secret. Rappelez-vous, tout à l'heure, c'est marrant, là, je me rends compte, hein, vous voyez, ici, on me dit que vous êtes dans les pensées d'un ami, donc il y a quelqu'un forcément qui pense énormément à vous. Et je vous ai dit tout à l'heure que parce que cette personne, j'ai envie, je sens que c'est quelqu'un qui veut bien vous aider. Hein. Donc par rapport à une problématique, une situation, peu importe, mais on voit ici qu'il y a quelqu'un qui veut bien ici peut-être vous aider à surmonter quelque chose. Voilà. Alors ici, pour nos amis qui sont peut-être en recherche d'emploi ou qui attendent des réponses par rapport à des démarches, alors là, ici, on peut me parler du coup d'un interview. On peut me parler d'un entretien, peut-être que vous allez vous déplacer effectivement pour vous rendre ici chez un endroit dans lequel vous allez passer un entretien. Pour d'autres, là, ici, un événement apparemment. Hein. Vous voyez, ici, j'ai l'étoile. Donc, peut-être ici, un événement avec beaucoup plus de personnes. Donc, un network. Je dirais plutôt un réseau de connexion. Alors, un événement dans une entreprise, un événement par rapport à une famille. Peu importe ici, mais on voit qu'il y a quelque chose que vous allez peut-être célébrer, fêter ou que vous allez découvrir. Hein. Peut-être ici, pour certains, c'est inconnu actuellement, mais d'ici la fin de la semaine, vous allez découvrir quelque chose en ce sens. Pour d'autres là, alors on peut parler du coup de quelqu'un, un ami, quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez connaître dans un cercle social, quelqu'un qui a quelque chose à vous déclarer. Peut-être il va vous parler d'une opportunité, il va vous parler de quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a des sentiments cachés pour vous, d'accord? On a quelque chose qui pourrait être révélé suite à des discussions ou suite à des face-à-face entre vous et quelqu'un d'important dans votre vie.
un ami, une amie, une confidente, un confident. On a ici la sérénité, on a la réussite. Waouh, et ben écoutez, c'est tant mieux, parce que là ici on me parle vraiment après une période de frustration, de blocage. On a la réussite, on a le soleil avec les étoiles. Ça, c'est une magnifique combinaison de cartes hein, qui peut nous dire tout simplement qu'on peut surmonter dans les semaines à venir, dans les jours à venir, quelque chose qui nous frustre. Peut-être actuellement, ça nous manque de clarté par rapport à, voilà, ici, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qu'on n'arrive pas peut-être tout à fait à comprendre. Et là, je pense que peut-être grâce à quelqu'un, vous allez, soit on va vous aider, soit tout simplement vous allez y arriver hein, et ben pour réussir une situation. D'accord? Alors, en tout cas, c'est pas mal. Hein, j'aime bien le tirage. Ça me rassure. Alors, du coup, mes amis, c'est parti pour le sentimental relationnel. Donc, je vais tirer des cartes, 3 cartes avec l'oracle coup de cœur, pour nous parler tout simplement d'une situation sentimentale, les énergies de l'amour pour la semaine à venir, et comment tout ça pourrait évoluer. Et puis après, on va prendre le tarot pour en savoir un petit peu plus. Alors, une guidance sentimentale, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui vont regarder la vidéo pour la semaine à venir? Alors, je pense que j'ai mes cartes ici. Alors là, c'est clair, on parle d'une énergie masculine et apparemment, soit il va y avoir quelque chose qui va être mis au clair par rapport à cette personne. Alors peut-être vous et avec cette personne-là. Si c'est vous, vous êtes ici l'énergie masculine, moi je vois qu'il va y avoir une grosse prise de conscience, quelque chose qui va être mis au clair pour vous. Apparemment, vous allez comprendre un petit peu mieux peut-être ce qui se passe autour de vous, en rapport avec une personne, dans une relation, dans une situation, d'accord? Là, ici, là, j'ai une grosse révélation. Hein. Ces deux cartes-là, pour moi, ça me parle de ça. Alors, peut-être qu'on va comprendre un petit peu mieux ce que l'autre personne attend de nous. On peut peut-être aussi comprendre eh ben, ce que nous, on veut hein, de cette relation, de cette situation. Peu importe ici. Alors du coup, je reviens à ce que j'étais en train de dire après, tout à l'heure avec le Normand. Il y a quelqu'un qui va vous révéler quelque chose, ou c'est peut-être vous qui vous allez peut-être révéler des sentiments, des pensées, une opinion peut-être, hein, pas forcément des sentiments, mais à quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose certainement qui va être mis au clair, soit avec un homme, énergie masculine, ou tout simplement en rapport avec cette énergie-là. On voit ici par rapport à quelque chose qui a été long, qui a été en gestation depuis quelques mois, peut-être aussi quelques années, dans lequel peut-être on a été bloqué au bout d'un moment. Mais là, on voit que les réponses arrivent, l'éclaircissement arrive, peut-être finalement, et ben, on peut avancer cette semaine dans une situation après avoir tout simplement reçu la clarté nécessaire. Hein, d'accord? Là, je reste sur le général parce que j'en sais pas, donc ça peut parler du coup pour les célibataires, ça peut parler pour les triangulaires, pour les personnes qui sont dans une relation. Mais là, vraiment, c'est le général. Donc, prenez ce qui résonne en vous dans ces cartes. Allez, on va voir maintenant avec le tarot. Donc, on va commencer à demander ce qui se passe actuellement par rapport à une situation sentimentale et on va voir ensemble comment tout ça va évoluer, surtout pour moi, pas uniquement sur la semaine à venir, mais plutôt pas uniquement sur la semaine du 27, mais sur l'avenir d'une manière générale. Donc ça peut aller jusqu'à 3 mois, d'accord? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe actuellement du côté du cœur? Une guidance sentimentale ici, s'il vous plaît. Comment va évoluer les choses pour les personnes qui sont en train de regarder la vidéo? Alors, une guidance sentimentale. Alors, l'énergie principale, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, l'ermite. Sans surprise. Alors là, ici, réflexion, le fait aussi peut-être... Alors, soit ici, on parle de quelqu'un qui est dans le retrait actuellement, soit vous, peut-être vous, hein, carrément. Donc là, on parle d'une intériorisation, d'un besoin, peut-être... Alors, vous pouvez parfaitement être en couple hein, ou en relation, mais vous sentez que vous avez besoin de rentrer au plus profond de vous, parce qu'il y a quelque chose que vous sentez le besoin de comprendre. Peut-être une décision que vous allez faire, peut-être que tout simplement vous pensez un petit peu plus à votre avenir, à ce que vous désirez, ce que vous voulez, d'accord? Il y a quelque chose qui vous fait travailler ici avec cette carte-là. Mais pour moi, j'aime bien cette énergie parce que c'est une énergie qui, éventuellement, grâce à ce travail-là, on peut du coup arriver à prendre les bonnes décisions.
On peut du coup aussi trouver les réponses, d'accord? Donc là, c'est un grand travail d'intériorisation pour certains. Mais alors pour d'autres ici, ça peut me parler du coup d'une situation dans laquelle aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau de la communication parce que l'ermite, c'est un petit peu le mode solo. Le mode peut-être pour certains célibataires, on va voir après pour le tirage. Alors, le 6 ici, wow, ouais, je comprends mieux. Hein. Bon, là, ici, on parle d'un couple, on parle d'une relation. Donc là, on parle vraiment des sentiments. On est pile poil dedans. Ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, c'est qu'est clair, hein, on n'avance pas avec cette énergie-là, ici au milieu, donc avec le pendu. Il y a une relation, il y a une situation. Alors, on peut être ensemble, mais on peut, par exemple, être intéressé par la personne en question, mais sans tout à fait être ensemble. Mais en tout cas, moi, pour ces personnes qui vont se retrouver dans ce tirage-là, en tout cas, vous avez minimum une personne en vue. Donc, il y a quelqu'un qui occupe quelque part vos pensées, d'accord? Ce que je ressens avec ce tirage-là, jusqu'à maintenant, c'est qu'on est sur une situation dans laquelle les choses n'avancent pas trop ou tout simplement n'avancent pas d'une manière générale. Donc, il y a un besoin de changement de perspective ici. Il y a certainement un besoin de prise de décision, d'accord? Et là, pour moi, je sens que cette décision-là, en tout cas, ou comment peut-on avancer par rapport à cette situation qui nous fait stagner aujourd'hui, et bien certainement, c'est pas tout seul ou pas toute seule. Donc pour moi, ça va être un travail ensemble, un travail à deux avec le 6, hein. Si on désire avancer, si on désire vraiment exploiter notre amour ou vivre pleinement notre histoire, et ben ça va pas être fait tout seul. Moi, je pense ici peut-être que vous êtes dans cette énergie là où peut-être vous avez fait beaucoup de choses peut-être de votre côté, genre par exemple vous avez fait des sacrifices, vous étiez patiente tout ce temps-là, vous avez travaillé sur vous, vous avez essayé en tout cas de changer des choses, peut-être de changer votre routine pour pouvoir un petit peu correspondre par exemple au rythme de vie de l'autre personne. Vous voyez, c'est tout à fait possible que vous de votre côté vous avez mis beaucoup de choses en place, mais tout de même aujourd'hui ben apparemment il y a quelque chose qui vous ne satisfait pas pleinement. Et moi je pense parce que l'investissement ou peut-être les efforts qu'on a mis dedans dans cette relation ne sont pas équitables. Du coup il y a un besoin peut-être un petit peu de travailler ensemble, d'accord, pour rééquilibrer les efforts dans cette relation. L'investissement au niveau du temps, d'énergie, d'amour, les sacrifices aussi, parce que pour qu'une relation avance et devienne fonctionnelle, positive, saine, on ne peut pas tout faire tout seul. On est à deux dans cette relation, donc il va falloir que ça vienne au bout d'un moment des deux personnes, vous voyez. Donc il y a quelque chose ici, genre un compromis, un idéal point milieu à retrouver au sein d'une relation, au sein peut-être d'une connexion, si ce n'est pas une relation, comme je vous ai dit, parce qu'à ce niveau-là, pour moi, vous pouvez ne pas être ensemble, hein, mais voilà, il y a une connexion, il y a une chimie entre vous deux, mais du coup, peut-être à ce niveau-là, il n'y a que vous, ou il n'y a que l'autre personne qui fait le premier pas, qui dit, qui met des efforts. Par exemple, vous initiez le premier contact, vous invitez la personne en question pour sortir, pour boire, par exemple, du café, pour peut-être vous étiez toujours la première personne à décrocher le téléphone pour passer un coup de fil et pour lui demander, par exemple, comment ça va. Vous voyez, ça peut être ça finalement, mais on voit qu'à ce niveau-là, on ne peut pas continuer comme ça, parce que d'ailleurs, ça n'avance pas. Et moi, je pense que vous, peut-être, alors, soit il y a certaines personnes qui sont dans le déni par rapport à ça, d'accord, d'où le travail d'intériorisation, soit que vous êtes tout à fait conscient et consciente que, bon, on arrive à une impasse et il y a quelque chose qui doit changer. Le fou. Donc il va y avoir quand même une prise de risque, hein. On doit bouger, voilà, on doit bouger. C'est magnifique, on a la carte du chariot. Donc d'ailleurs ici, c'est un très beau présage parce que d'ailleurs on ne va pas trop rester dans l'énergie du pendu. Donc on ne va pas trop rester dans ces énergies de sacrifice, dans ces énergies là où on se trouve bloqué, on n'avance pas, on essaye tout, on essaye de tout faire, mais bon, il n'y a rien qui est promettant. Vous voyez, en tout cas ici, il y a la positivité dans cette histoire, c'est qu'il y a la possibilité vraiment d'avancer. La question, est-ce qu'on va avancer tout seul ou est-ce qu'on va avancer ensemble? Et moi, je pense la résultante, ce qui va vraiment pouvoir trancher dans cette histoire, soit on avance ensemble ou pas, c'est le résultat de ce travail-là.
c'est le résultat de ce travail d'intériorisation. Parce que pour moi, cette personne, elle est en train de peser le pour et le contre actuellement par rapport au potentiel de cette relation. Pour moi, il y a quelque chose ici. Je pourrais vous dire, si vous retrouvez, hein, sincèrement, si vous allez vous retrouver dans ce tirage-là, pour moi, il y a quelque chose alors attendez, je suis en train de chercher mes mots. Pour moi, il y a quelque chose qui vaut le coup dans cette histoire. Il y a peut-être... prenez ça peut-être comme un message ou comme un conseil pour vous dire tout simplement que essayez de vous donner une seconde chance, par exemple. D'accord? Essayez de voir le côté positif des choses. Parce que d'ailleurs, on a les amoureux. Hein, d'accord? Donc là, c'est un arcane majeur. On a un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. J'ai pas encore continué le tirage. Donc pour moi, c'est une relation qui est assez importante. C'est clair que, bon, des fois, on arrive à une impasse. Hein, même si on est en couple et qu'on est, voilà, bah écoutez, hein, dans une relation qui est très saine, qui est très équilibrée. On sait très bien qu'on est fait l'un pour l'autre. Mais des fois, on arrive vraiment à une impasse. Et c'est comme ça un peu que je sens ces énergies-là. Par contre, pour pouvoir avancer, peut-être il y aurait ici des prises de risques qui sont nécessaires. Il va falloir peut-être sauter ou sortir de votre zone de confort et tenter de faire les choses autrement. D'accord? Osez faire les choses autrement. Parce que c'est ce qui va vous faire avancer dans cette histoire ici. Parfait. On voit la satisfaction, elle est là. Hein. Parfait. Donc l'issue, elle est complètement positive. On retrouve les décisions. On retrouve les décisions, le positionnement. C'est marrant, on a commencé le tirage, rappelez-vous. Hein, alors, quand attendez, je regarde la carte. On a commencé, on a commencé le tirage avec l'indécision. Pour moi, c'est parfaitement le 2 de coupe, par exemple. Pardon, le 2 de pentacle ou le 2 d'épée. Et là, on termine avec la carte de la décision, donc, ou de l'indécision. Ça dépend de votre cas. Bon, écoutez, ce que je pourrais vous dire pour moi, apparemment, si vous êtes dans ce travail-là, ou peut-être c'est une invitation d'ailleurs hein, pour certains, et de rentrer au plus profond de vous, voilà, de vous demander les bonnes questions, de mettre par exemple, tout ce que les autres gens peuvent vous dire à côté, et tout simplement de vous écouter. Vous avez tellement besoin de vous écouter, parce que moi, je pense, avec ce travail-là, vous allez pouvoir prendre les bons risques, entre guillemets, savoir comment avancer, peut-être sortir de votre zone de confort, faire les choses autrement, parce que pour moi ici, c'est totalement faire les choses autrement. Hein. Peut-être pour certains, repartir à zéro carrément. Et c'est ce qui va pousser, si vous voulez, la situation à aller vers un contentement, vers une satisfaction. Pour moi, le 9 de coupe, c'est un vœu qui se concrétise, hein, d'accord? Donc, on est bien d'accord ici. L'issue, elle est complètement positive. Mais écoutez, ce que je pourrais vous dire, c'est que attendez-vous à ce que peut-être l'évolution ne va pas trop hein, se concrétiser sur la semaine à venir parce que pour moi les tarots, ça prend quand même du temps pour l'évolution. Donc attendez-vous tout simplement pour les semaines jusqu'à, par exemple, 3 mois à venir. Mais on a une issue qui est positive à condition si on pose les bonnes questions et on prend les bons risques. D'accord? Donc voilà pour vous mes amis pour les énergies de la semaine. Donc n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Sinon, je vous dis passez une bonne semaine, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.